Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que historiquement, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule avait pris notre pays comme sa propriété privée et jour de la France-Afrique, ou plutôt de l'oligarchie politico-affairiste française comme sa compagnie d'assurance. Et ça a bien marché contre nous, peuple congolais et notre pays, depuis de nombreuses années. Sauf que le despote Denis Sassou Nguesso, dans son idiotie, dans sa négritude de service et ou dans son ignorance, qui est d'ailleurs la pire des souffrances, ne savait pas qu'aux yeux de ses maîtres blancs, France-Afrique, qu'il n'était qu'un ensemble vide, même ses armoiries de merde depuis 2002 ne représentaient pas l'État congolais, ni le peuple congolais, mais plutôt les armoiries d'une colonie, sachant qu'une colonie est faite pour être exploitée. Par conséquent, le despote Denis Sassou Nguesso devrait savoir si l'on a des capacités, cognitives et ou intellectuelles, que dans une colonie, l'indigène n'a pas de droits, que des devoirs, d'être exploité, spolié, vendu même aux enchères comme c'est bien, confère le code noir du XVIIe siècle. Le discours à la colonisation de Jules Ferry de 1875 et enfin les 11 accords avec la France imposés à nous, peuple congolais, à notre pays, en 1959 et 1960. On voit bien ce que ça produit. Explication. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3 Aquitaine pour Ici 12-13 au sommaire de votre journal. Une vente aux enchères exceptionnelle à Bordeaux. Un jet d'affaires appartenant à la République du Congo a été vendu hier après-midi 7 100 000 €. L'appareil avait été saisi à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et on commence par cette vente aux enchères peu banale qui a eu lieu hier après-midi à Bordeaux avec un lot unique, l'avion Falcon du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, saisi il y a 3 ans par des huissiers à Mérignac. Il a été vendu pour éponger en partie une dette de l'État. Jean-Siane Goubet, Sylvie Tusquemouni. 7 100 000, 3 fois, adjugé 7 100 000. La vente dure une quinzaine de secondes à peine. Prix de départ 7 millions d'euros, une seule enchère à 7 100 000 et le Falcon 7X de Denis Sassou Nguesso est acheté par un homme resté anonyme. Mais pour certains observateurs, le prix aurait dû approcher les 25 millions d'euros. Ce que j'espérais, c'est que il y a un peu plus d'intérêt pour ce produit, mais d'une certaine manière, on s'y attendait. Mais vraiment là, c'est un prix, enfin c'est quelque chose de complètement aberrant. Complètement aberrant. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc Madame Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État, et le ministre Jean-Claude Gakosso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde,
il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Par exemple, une ambassade qui se situe dans un pays étranger ne peut pas être saisie. Par exemple, en principe, un compte bancaire appartenant à une ambassade à l'étranger ne peut être saisi. De même, par extension, un avion appartenant à l'État congolais mis à la disposition du président et exclusivement à sa disposition ne peut pas être saisi et encore moins vendu. La République du Congo utilisera tous les moyens de droit parce que la procédure n'est pas terminée, les procédures sont encore en cours pour obtenir que le juge finisse par dire le droit et nous espérons obtenir gain de cause à tous les niveaux où cette affaire sera portée. Nous avons rappelé que ce type d'actions qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires, parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo. Toutes ces procédures peuvent un jour ne pas rester sans conséquences, bien entendu. La France est un pays ami, la France est un pays avec lequel nous partageons une histoire commune, mais nous tenions, au nom du gouvernement, le ministre Gakoso tenait, au nom du gouvernement, à exprimer ce mécontentement tel qu'il a été exprimé aujourd'hui. Alors, le ministre, ou plutôt le sinistre de la communication du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, M. Thierry Mongala, a tort ou raison? Au regard de ce qui précède, je dirais qu'il est complètement à la plaque. Par ailleurs, cette affaire-là est une affaire d'État. En effet, selon mes sources, les responsabilités politiques historiques dans cette affaire-là sont à 50% attribuées à Denis Sassou Nguesso I, c'est-à-dire le régime de Sassou Nguesso entre 1979 à 1992 et le régime du défunt président Pascal Lissouba de 1992 à 1997. C'est du 50-50. 50% le régime de Sassou Nguesso et 50% le régime de Pascal Lissouba. C'est une affaire d'État. Donc il faut faire attention. Il y a eu plusieurs morts d'hommes dans cette affaire-là. Dont le dernier en date, ce fut en 2021. Comme je vous l'ai dit que le futur, c'est tout souvent le passé, le présent qu'on ignore. Cette affaire-là va encore faire couler des langues.